Aujourd'hui, nous allons préparer un velouté de courge butternut marié au fromage blanc et à la tome de Touraine de la fromagerie Maurice, une association de saison de produits frais, de qualité bien évidemment, qui va nous offrir un plat réconfortant et savoureux. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Viviane de la fromagerie Maurice, adhérente de la démarche Bleu Blanc Cœur. Elle va nous expliquer d'où viennent ces fromages et comment ils sont fabriqués. Vous verrez, c'est une recette idéale pour affronter les journées fraîches et on va tout de suite tout vous montrer en fin de compte. Avant de commencer, Viviane, ce que je te propose, c'est qu'on se mette d'accord sur qui fait quoi. Je vais pas être méchant avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se partager l'épluche. D'accord. Ça te va? Ok, pas de Allez, problème. on va se prendre 2 couteaux. Je te laisse éplucher les os, un ail des os, Voilà. et moi j'épluche l'oignon. Très bien. Allez, on commence par ça. C'est parti. Comme souvent en cuisine. Hein. Hop, hop, hop. Donc là, tu sais bien, Viviane, on enlève à chaque fois le germe. le germe au milieu. Tu sais pourquoi? Pour éviter que ça soit trop fort Indigeste. et indigeste. Voilà. Bon, hein, c'est que sur l'ail qu'on enlève le germe. L'ail, on va le hacher. Je vais te montrer une technique pour hacher ton ail qui est hyper rapide. Alors, tu vas voir, j'ai encore mieux. Tu vas prendre ton ail comme ça et ton couteau, au lieu de le tenir pour couper, Oui, oui. tu vas le tenir comme ça. D'accord. Et tu vas faire comme ça. Ah oui. Et quand tu arrives au bout, Enlève tes doigts. tu enlèves tes doigts et ton ail, il est haché. Ah, nickel. Ok? Ok. Je te laisse faire? Je fais ça. Allez. Moins de dextérité, peut-être, mais c'est pas gagné, hein. Ouais. Toi, tu cisèles l'oignon. Oui. Et moi, je fais l'ail. Ah oui, c'est parce que toi, tu vois, tu te mettais à plat comme ça. Moi, je suis un peu incliné comme ça. D'accord. Ouais, finalement, tu vas m'aider un peu pour l'oignon parce que j'aurais jamais fini à temps. Alors, je vais te montrer aussi une technique pour ciseler ton oignon. D'accord. Moi, j'ai une technique de mère de famille, mais Mais voilà. tu vas voir, il y a une technique simple. Vas-y, finis. Oh, ça marche aussi. Quelquefois, j'y laisse un doigt, hein, mais... Alors, regarde, pour ton oignon, ce Vas-y. que tu peux faire, Je te tu vois, quand on l'épluche, Oui. ici, tu as la racine. Oui. Tu la mets côté opposé à la main qui tranche. D'accord. Et tu fais des incisions Ah tout le oui. long sans aller jusqu'à la racine. Ah oui. Comme ça. Oui. Tu l'as taillé dans un sens. Voilà. Et après... Tu vas désépaissir dans ce Ah oui, sens-là. d'accord, oui. Comme ça. Oui. Et après, la même chose que ce Ben que tu viens voilà, de faire. et du coup, ça fait Et tout d'un t'appuies, coup. Et vas-y, hop, tu vas voir, et là, tu es Par tranquille. contre, je vais peut-être emprunter. Tiens. Voilà. Là, on va pouvoir lancer tranquillement notre velouté de butternut. Et on va se mettre sur un feu à peu près à 6 sur 10. D'accord. Moi, je mets toujours un tout petit peu d'huile avant de mettre le beurre. Pour éviter que le beurre brûle. C'est ça. Le beurre, il a un point de fusion qui est plus bas C'est ça. que l'huile. On va Ensuite. faire suer nos oignons. Oui. Donc, suer, c'est faire une cuisson sans coloration. Hop. Je vais augmenter un tout petit peu mon feu. Et là, on va s'occuper de notre butternut. Butternut qui est quelle variété de légumes? Cucurbitacées? Une courge. Ah, c'est plus facile à dire, je pense. Ah oui, mais c'est joli. Ah oui, oui, mais alors ça marque des points au Scrabble, mais il faut avoir pas mal de lettres. Tu vois. C'est ça, généralement, il en manque C'est quelques-unes. ça. Donc, on va couper celui-ci en deux. Souvent, c'est assez dur hein, Oui, comme produit. Donc moi, ce que je fais pour Tu les sécuriser épluches. l'ensemble, je le coupe en deux comme ça. Et là, tu vois, on peut tranquillement venir avec notre couteau, passer autour comme ça et enlever Voilà, oui, bah, c'est ce que... Oui. la peau. D'accord? Si tu veux, à la limite, moi, je vais l'éplucher. Et je te laisse, toi, surveiller les oignons Oui. pour pas qu'ils colorent. Tiens, je vais fais te donner comme une ça. petite spatule Une petite, pour s'il te mélanger. plaît, voilà. Tiens, je te donne une maryse, même. Moi, j'aime bien Merci. cuisiner à la maryse. Ah ouais. Bon, faut qu'elle tienne le chaud. J'enlève la partie abîmée. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que vous avez un légume qui est légèrement abîmé qu'il faut pas le consommer. On enlève la partie qui est abîmée et puis on consomme le reste. Hein. L'ail haché. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on mélange bien. On touille. Alors là, je vais le couper en deux. Hop, superbe. Je vais te laisser peut-être, si ça ne te dérange pas, la responsabilité d'enlever les pépins qui sont à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va juste Peut-être enlever notre baisser un casserole. petit peu, oui, 2 parce petites que minutes, le temps que ça craint. on finisse. Tiens, je te laisse enlever Merci. les... Et moi, je taille le reste en petits cubes. Donc, on va tailler en cubes pour que ça cuise assez vite. On pourrait quasiment les faire griller pour les manger à l'apéro. Alors tout. ça, oui. Alors, bah, dis donc, T'as vu un peu? eh.
À l'apéro quand même, je vois qu'il y a les bons réflexes. Alors, on est au pays du bon vin quand même. Hein. Il y a le écoute, Vouvray, il y a le Montlouis, il y a le Chinon. Attends, tu parles à un bourguignon quand même là. Ah oui, mais bon, il n'y a pas que, il n'y a pas que. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un peu notre planche et je vais mettre notre potiron dans la casserole avec les oignons et l'ail. Le butternut, on va avoir un petit retour un peu noisette en bouche. Oui. Hein, ce que j'aime, moi, associer avec la noisette, c'est la muscade. Ah oui. Hein, ça se marie très bien. Très bien, oui. Donc ici, tu as un petit peu de muscade. Je te laisse mettre une ou deux petites pincées de muscade. Oui, voilà, on y va pour venir égayer un peu tout ça. Et donc là, encore une fois, pour venir mettre encore du goût dans notre velouté, on a fait oignon, on a fait ail, on a mis du butternut, un peu de muscade. On va se mettre un petit bouillon de légumes. On va mouiller à hauteur, on dit en cuisine, c'est-à-dire mettre de l'eau, le liquide jusqu'à hauteur. Voilà, on est plutôt pas mal. On va immerger bien l'ensemble dedans. Oui, hein. On est bon, je rajoute un peu d'eau. Peut-être en remettre un petit chouille, allez. Un petit poil. Ah, il y a du gras. Hein, ouais, ça colle. Mais c'est bien, c'est bien. Ça va avoir du goût. Donc là, on est parti pour 20 minutes de cuisson. À frémissement, on va surveiller, on va juste monter le feu pour monter. Tu couvres pas? Non, on couvre pas. On couvre pas. Parce qu'en couvrant, si tu veux, on va empêcher le liquide de s'évaporer. Et vu qu'on fait un velouté, moi je veux qu'il soit un peu... Oui, il faut que ça soit crémeux un peu. Déjà, pour faire des bons œufs pochés, il nous faut de l'eau, du vinaigre blanc. Pour maintenir le blanc, pour qu'il coagule. Alors, le vinaigre blanc fait coaguler l'œuf. Et du sel. Comme ça assaisonne déjà notre... Ah oui, d'accord. Donc on va mettre pour l'assaisonnement. Un peu de gros sel dans notre eau. On va allumer notre eau. Notre eau, déjà, pour commencer, on va la faire bouillir. Donc on va se mettre à fond. Et on va mettre également notre vinaigre blanc tout de suite dans notre casserole. Ce qui est important quand tu fais des œufs pochés, c'est de ne jamais faire bouillir ton eau pendant que tu fais tes œufs pochés. Oui, parce que ça a tendance un petit peu à disperser. Ça va disperser ton blanc. Ouais. D'accord ? Ça, oui. Après, on a une autre technique qui s'appelle le tourbillon. C'est-à-dire, on fait frémir son eau et avec une cuillère, on va tourner comme ça. Et tu mets l'eau tourne et on met au milieu dans le tourbillon. Oui. Et le tourbillon permet au blanc de rester ensemble. Mais ça, après... Pour moi, ça s'est soldé par un échec aussi. Alors, mais je ne dois pas être très douée pour... ça passe aussi par un bon choix d'œufs. Il faut des œufs extra frais. Oui, c'est ça. Quand tu casses un œuf, tu vas le regarder et tu sais, quand tu bouges le jaune, il y a du blanc autour qui reste collé au jaune. Plus l'œuf est frais, plus le blanc il est collé au jaune. Et c'est ce blanc-là qui va envelopper ton jaune. Tu produis ton fromage, tu fais tout de A à Z en fin de compte. Voilà, nous sommes producteurs de lait. Ouais. Donc on a le troupeau laitier. Ce troupeau laitier, il faut le nourrir. Donc là, nous produisons tout l'aliment à 95% qui est donné à nos animaux. On a à peu près 150 vaches laitières. Ce qui n'est pas énorme. Non, pour la région où nous sommes, non. Une fois que tu as ton lait. Voilà, le lait près de la sortie d'Épis, on l'envoie dans ce qu'on appelle un tank à lait. Donc c'est une énorme citerne qui refroidit le lait. Après, il est dispatché dans les différents pasteurisateurs où on met le lait à chauffer pour tuer une certaine partie des pathogènes, entre guillemets. Hein. Ensuite, pour faire en l'occurrence les yaourts, il est ramené à 47 degrés, on met des ferments, on empote et on met en étuve. Ah, voilà. En étuve, c'est la chambre chaude. C'est un peu notre yaourtière à la maison. C'est ça, c'est une grosse yaourtière. D'accord. Donc tu fais tous ces produits-là, la tome. Entre autres, voilà. Le fromage blanc. Le fromage blanc, voilà. Le fromage blanc, c'est sur la même base, sauf que la tome, elle est au lait cru. Je t'annonce que tu vas réussir tes premiers œufs pochés. Oh là là, alors là, moi j'appelle ça de l'optimisme. Mais tu sais, il faut être optimiste. Mais donc ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par casser nos œufs. On va s'avancer. Voilà. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre feu. Oui, parce que là, il va falloir qu'on trouve l'endroit où notre eau frémit, mais ne bout pas. Je pense que, allez, on va tester à 7, voir. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça boue. Peut-être qu'on le baissera à 6 à un moment. Et on va tourner dans notre casserole comme ceci. Tu fais le tourbillon. Et je vais venir déposer mon œuf au milieu en une fois. Hop là. Voilà. Et là, on le laisse. Et tu vois, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Juste baisser notre feu, parce qu'on ne veut pas que ça boue. Donc, ce qui est important, c'est de toujours, quand tu fais tes œufs pochés, préparer une refroidissante. Une refroidissante, c'est une eau glacée. Une eau glacée pour stopper la cuisson. C'est ça. J'ai triché un petit peu. Tu avais mis de l'eau. J'avais mis déjà de l'eau au frigo. Réfrigérateur.
En général, un œuf poché, une fois qu'il est dans l'eau, il faut compter selon la taille de ton œuf, 2-3 minutes. Si je dois les servir chauds, par exemple, bah, je les replongerai juste 10 secondes dans l'eau bouillante, Oui, tous ensemble, et après je les mets dans ma soupe ou autre, voilà. Et l'idée, hein, tu vois, c'est de venir chercher ton œuf. Regarde, tu vois, il s'est bien enveloppé. Ah, nickel. Il est parfait. Ah oui. Il manque un tout petit peu de cuisson, on va le laisser encore 2 petites secondes. On prend ouais. nos œufs, on les refroidit, et voilà. À toi de jouer. Allez, soyons fous. Allez, Viviane, Viviane. Et ben moi, j'aurais tendance à dire Allez. que ça sent le premier œuf poché réussi. Ça a l'air. Je lui ai dit, avant qu'on commence le live, je lui ai dit, tu vas faire les œufs pochés. Elle m'a dit, j'ai jamais réussi. C'est pas gagné. Tu vois, tu as un petit voilage Les blanc petits des fois qui dépasse. Filaments, voilà. Et ben on va l'enlever cette partie-là. Pour que ça soit plus On appelle joli. ça ébarder. D'accord. Tu as une ferme pédagogique, j'ai appris aussi. Oui. On a une ferme pédagogique juste à côté de la ferme Ouais. où ma petite belle-fille Anaëlle reçoit des écoles et des particuliers et leur montre des animaux de la ferme et puis fait des ateliers, apprendre à faire du yaourt, ce que mangent les animaux, leur habitat, Et leur vous recevez aussi du grand alimentation. public. Ah oui. Et alors, donne l'adresse, parce que c'est le moment peut-être Alors, de... c'est à Bourdelle, à Neuilly-le-Brignon, en Sud-Touraine. Ça s'appelle les Animoris, jeu de mots avec les animaux et Maurice. D'accord. Donc, les Animoris à Bourdelle, Neuilly-le-Brignon. Tu pourrais aussi, en jeu de mots, faire « tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ». C'est ça. Ah, J'y ai mais ça, pensé. ça, on me l'a fait, Ah, on ça, te par l'a contre. fait. Ah oui. C'est ça. Moi, ce que je vais faire, Bon, pendant écoute, que ça toi, me paraît- tu fais... ça me paraît Ça me bien, paraît hein. cuit, moi aussi. Tu peux y aller. Et moi, je vais tailler le pain en petits cubes. Parce qu'on va se faire des petits toasts quand même, des petits croûtons pour accompagner notre croûtons. soupe. Donc, j'ai pris un pain de campagne tranché que j'avais, un peu rassis. Hein. On n'est pas obligé de prendre un pain frais pour ça. Tu as vu un Hein. peu Non, mais je te l'avais dit que c'était facile. Hein. Eh là. Et en plus, ça, c'est superbe l'été, même sur une petite salade. Ah ben oui. Hein. Tu vas m'allumer la poêle au fond, là-bas. Là. D'accord. Tu vas la mettre donc à c'est celui-ci. 8 sur 10. Et tu vas mettre un bon petit filet d'huile d'olive dans ta poêle. D'accord. Et on va faire nos croûtons à la poêle. Hein. Oh oui. Moi, ça me va bien comme Ça ça. se fait bien aussi. De toute façon, il s'agit juste de griller un petit peu. Voilà. On est Ah, généreux. Une petite Allez. lichette à la Maïté. Hein. Ah oui, C'est- voilà, ouais, c'est ça. Non, mais après, ça colle, tout ça. Ils sont vraiment beaux, hein, tes œufs. Là, le dernier que tu as fait, il est top. Hein. Celui-ci, là, magnifique. Bien. On a notre tome ici. Il faut combien de litres pour faire tes tomes? Elles font combien? Elles font 1 kilo, allez, 2 kilos celle-ci 2 peut-être. oui. kilos. Oh, Oui. c'est une belle tome. Oui. Donc 2 kilos. Tu pars de combien de litres de lait pour arriver à 2 kilos? Alors, il y a un rendement de 10-12%, donc 20 litres. là, tu vois, oui, voilà, pour arriver à ça. Alors qu'un lait de brebis, c'est 50%. On va s'arrêter. Ils ont un petit peu coloré tes Oui. croûtons. Un chouille, hein. Regarde celui-ci. C'est bon. 20 litres. Voilà. Et après, pour faire- combien de temps tu affines ton fromage pour que on arrive à ce résultat-là? Alors, il y a 2 mois. 2 mois d'affinage. 2 mois d'affinage, oui. La tome, tu l'as fait en une journée à peine. Et quand elle va au haloir, tu sais que tu la vendras 2 mois Et après. ça, c'est une jolie croûte. C'est une croûte naturelle. Hein, Naturelle. il Croûte est fleurie, fait- comme on dit. Oui, voilà. D'accord. Moi, j'adore la peau du fromage. Ah, c'est vrai Il y en a qui ne la mangent pas. C'est là où oui. il y a les saveurs. C'est là que, oui, vraiment sont concentrées les saveurs, mais voilà. On la râpe pour mettre dans la soupe. On va en mettre la moitié râpée. Et puis on se fera des l'autre petits en copeaux petits dessus. copeaux. Ça te va? Oui, ça Allez. me va. Je te laisse râper. Et Tu pendant veux que tu râpes, plutôt, oui, plutôt gros. ça. Hein, pendant que tu râpes, moi, je vais aller mixer notre soupe. la soupe, Hein, ok, ça te va? ça me va. Voilà. Là, on est bien mixé. Et moi, je le mange celui-là. Hop. Je suis gourmand. Ça se voit. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais non, c'est parce que Merci, tu as mangé Viviane. les deux bouts. Ah, je me permettrai pas. Je suis gourmand, ça se voit. Bon, écoute, je te laisse mélanger. On rajoute notre tome dedans. Venir de si loin pour entendre ça. Jamais. Bon, alors, je te présente mes plus sincères excuses. C'est trop tard. Bon, tu es vexé. Non. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, au niveau de la texture? Eh bien, ça me paraît très bien pour un velouté. Hein. Allez, regarde.
On va se Ah, goûter, parce qu'il n'y a pas de secret. Jamais faire sans goûter. À un moment, il faut goûter. Ouais, la texture me plaît bien, moi aussi. C'est pas mauvais. Je te propose qu'on rajoute pas de la crème, mais du fromage blanc. Ouais. Alors ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Eh ben ouais. Alors, ça Dans peut ton pas être velouté. mauvais. Hein. Bah, en plus, tu m'as dit Mais qu'il il est onctueux. Hein, il est oui, non, onctueux. mais- oui, Il a Il va une apporter certaine- beaucoup de... une certaine douceur. bah voilà, mélange. Vas-y, tu vas voir, ça va être incroyable. Ouais, parce que souvent, on se dit dans les soupes, on va se mettre de la crème fraîche. Oui, ben oui. Mais oui, un oui. petit fromage blanc, en plus, tu vois, le fromage blanc, il a une certaine acidité. Ah, puis ça apporte une odeur lactée. Ouais, c'est ça. Regarde, attendez. Hey. Ah, Non, oui. mais là, Alors là, on touche... là, on touche la perfection. Regardez-moi l'œuf poché que Viviane nous a fait. Ah, je suis impressionné. Alors on va dire là, c'est le pur hasard quand même. Faut pas pousser non ouais, plus. Hein. ouais, mais bon. Est-ce qu'on sent la muscade? On va s'en mettre un peu, je pense. Hein, parce que j'ai goûté là et j'étais en train de me dire. J'ai pas trouvé, oui, c'est vrai. On va s'en remettre une petite. J'en avais remis un petit peu, mais c'est vrai qu'à la cuisson, ça perd un peu. Hein. Et alors, tu vois, avec notre ail, avec notre fromage blanc, oui. avec l'ensemble, on va se mettre un tout petit peu de sel et poivre, mais pas beaucoup, parce que je trouve qu'on a une salinité qui est pas trop mal Ouais, avec la tome. le sel, c'est pas mal. Hein. Voilà, Ouais. hop, et le poivre quand même un peu, Un petit peu. une douceur de goût. Donc là, je vais sortir un joli bol, Ah oui, là, c'est... tu vois, un peu de velouté au fond de notre Ça donne faim quand même. Hein. bol, un œuf poché qu'on va venir glisser à l'intérieur de notre bol. Comme ceci. Voilà, ça va le réchauffer en même temps. Ça va le réchauffer tranquillement le temps qu'on Voilà. l'amène sur table. Un petit peu d'huile de noix. Ah oui, là, tu pousses le vis très loin. Et on va juste mettre un petit filet comme ça, tu vois, autour là, pour faire trancher. Et quand on va venir prendre, paf, ça viendra nous caresser le palais. Tout petit peu de noix. Je te laisse attraper quelques croutons là-bas qu'on a fait. Oui, Tu vois, on va se mettre ça comme ça, des petits morceaux de noix. pour amener du croquant. C'est ça, de la texture en bouche. Superbe. Ton petit plus personnel Voilà, la tome de Touraine. de Merci. ton exploitation C'est ça. familiale, hein, tu m'as dit d'ailleurs. Ah oui, 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 ça, oui. ça bosse Parents, en famille enfants, chez Viviane. Conjoint des enfants, oui. Bon, je pense que pour un bol, C'est pas mal, hein. on est pas mal. Oui, il y en a déjà dedans, donc... Regardez-moi ça. C'est gourmand. Hein. regarde un peu. Joli ça. Hein. Ben, pour un dîner, Avant, on soupait, tu sais. c'est ça, voilà. Bon, ben, Un voilà. joli souper. Notre velouté de butternut au fromage blanc et tome de Touraine de chez Viviane est maintenant prêt. Nous avons aussi ajouté un bel œuf poché bleu blanc cœur au centre pour la touche gourmande. Viviane, c'est le moment que je préfère en cuisine. Moi aussi. Bah écoute, parce que c'est vrai qu'on y passe du On temps. va pas se mais faut cacher que ça quand soit même, bon. hein. Allez, à toi l'honneur. Allez. Casse l'œuf, sors-moi ce jaune. Oh là là Voilà, là là. il est coulant. Ah oui, là, Une belle bouchée gourmande, la bouchée parfaite comme on dit. voilà. Ah, ça, c'est bon. La tome apporte un petit peu de mâche, un petit peu de douceur. Le crouton, du croustillant avec l'huile de noix, c'est parfait. Moi, personnellement, la douceur du butternut, je vais même pas arriver à le dire, se marie à merveille avec le goût onctueux du fromage blanc. Et la tome, ta tome, elle apporte ce petit côté fondant et légèrement affiné en fin de bouche. Ça. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, on est food velouté butternut au fromage Maurice. Salut tout le monde!